Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, bonjour, je m'appelle Kim. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur du maquillage de pharmacie, donc des produits disponibles en pharmacie qui sont abordables puis relativement faciles à trouver. Donc, je vais faire ce maquillage-ci avec des produits seulement de la pharmacie. Alors, sans plus tarder, on commence! Premièrement, je vais mettre mes petites barrettes pour pas avoir mes cheveux dans le visage. Bon, pour commencer, je vais prendre le L'Oréal Magic Lumi Perfecteur Diffuseur de lumière. C'est un peu comme un primer qui illumine. Je sais pas si c'est un primer ou un illuminateur, mais ça dit de bien mélanger. Donc, je vais en appliquer comme une pompe, comme ça. Puis, je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Ça va vraiment faire en sorte que ma peau est comme glowy, si on veut, qui est lumineuse. Ça sent pas super bon. L'odeur est pas plaisante, là. Comme fond de teint maintenant, je vais utiliser le Revlon Photo Ready Candid dans la teinte 120. Ça dit fond de teint fini naturel anti-pollution. Je vais le mélanger. Ça vient comme avec une pompe puis un tube qui se squeeze. Fait que c'est quand même cool là, pour le packaging. Il est quand même assez épais. Fait que je vais en mettre une pompe sur ma main. Je vais le disperser sur mon visage, un peu partout. T'as vraiment pas besoin de beaucoup de produits avec ça. Dans le sens que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça camoufle, que ça couvre. Je vais prendre ma petite éponge. Ça, c'est une éponge du Jean Coutu. C'est comme 4,99. C'est de la marque personnelle. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'aime comment squishy l'éponge est. Là, je vais blend le tout. Comme je disais un peu l'autre fois, c'est assez difficile de trouver des fonds de teint qui n'ont pas de crème solaire ou de protection solaire dedans. Mais celui-là, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y en avait pas. Puis à date, j'ai pas fait de réaction quand je le porte. Donc, toujours le fun, toujours le fun. Le fini, il est comme normal, si on veut. Il est pas lumineux, mais il est pas comme mat. Mais tu sais, en dessous, j'ai mis un primer quand même lumineux. Fait que tu sais, ma peau est glowy, là. Je suis pas c'est pas tout mat, là. C'est illuminé. Bon. Comme cache-cerne, je vais utiliser le L'Oréal Paris Infallible Full Wear More Than Concealer. Donc ça ici. Puis moi, je suis dans la teinte 330 Ivoire. Je l'ai déjà utilisé une couple de fois. C'est pas mon préféré. Pour la pharmacie, par exemple, mon préféré, c'est le Age Rewind de Maybelline. Mais là, je voulais faire changement. Il y a définitivement une odeur. C'est comme... ça sent frais, si on veut. Ça sent un peu comme le shampoing pour homme. C'est pas ce que je préfère pour mettre sur ma face, bien honnêtement. Je sais pas, ça sent comme... ça sent propre, ça sent comme le savon, mais j'aime pas ça mettre ça autour des yeux. Là. On va mélanger encore avec la petite éponge. Vu que c'est plus des produits de pharmacie, j'ai essayé de prendre une éponge puis des brosses qu'on peut retrouver en pharmacie. Mais, tu sais, tu peux mettre ta brosse sur un mouchoir, l'essuyer puis reprendre la même. T'es pas obligé d'avoir 72 millions de brosses pour te maquiller. Encore une fois, tu sais, il n'y a aucun cache-cerne que si tu as des rides en dessous de tes yeux ou comme des petites lignes parce que tu plisses tes yeux, il n'y a aucun cache-cerne qui va pas aller dans les petites lignes. Mais il y a certains cache-cernes qui vont définitivement moins dans les petites lignes que d'autres. Celui-là, il est pas si pire, honnêtement. Je vais mettre de la poudre sur mon visage. Je vais utiliser la poudre libre de finition de Maybelline, la Fit Me Powder. Puis je suis dans la teinte claire 05. Il y a comme un petit
sais pas si on voit là, c'est comme un top avec des trous. Je vais prendre une brosse de Sonia Kashuk. Je vais tremper mon pinceau dans la brosse. Puis je vais venir enlever le surplus dans le couvercle. Et je vais m'assurer que j'ai pas de signe en dessous de mes yeux. Puis je vais en mettre en dessous de mes yeux. Puis sur mes yeux. Avec ce qui reste, je vais en mettre sur mon menton, sur mon nez, dans le milieu de mon front, puis sur le côté ici. Maintenant, je vais prendre mon bronzer. C'est le Essence Sun Club All-in-One Bronzing Highlighter brunette. Comme ça, ça a l'air de ça. Puis je vais utiliser une autre brosse plus petite de Sonia Kashuk pour en mettre sur mes joues. J'y vais vraiment doucement parce qu'il est quand même foncé. Mais la couleur est comme pas trop orangée. Dans le... Dedans, je sais pas si on voit comme un peu de jaune brillant si on veut. Puis de rose. Fait que tu sais, mettons que tu veux pas avoir à mettre du fard à joues puis du highlight, tu peux juste utiliser ça là, tu sais, comme ma peau a brille puis mes joues sont colorées, sont pas comme trop brunes, sont pas trop orangées, tu sais, c'est une belle couleur si tu veux juste avoir un petit peu de couleur sur tes joues sans avoir à mettre du bronzer, du fard à joues puis du highlight. J'ai une petite palette de e.l.f. Ça s'appelle Saint Lucia. Puis c'était un duo de bronzer et de blush. Comme ça ici. Le blush est comme une teinte de pêche. Il y a des petits brillants. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est sûr que ça va être illuminé. Je vais utiliser ma petite brosse pour le blush de e.l.f. Puis c'est juste la blush brush de e.l.f. Je vais venir taper dedans. Enlever l'excédent. Puis je vais en mettre juste sur le devant de mes joues. Comme ça. Bon, je vais reprendre mon éponge. Puis je vais juste taper un petit peu. Puis je trouve que j'en ai beaucoup. Pour le highlight comme tel, j'ai une brique de Physicians Formula. C'est le Natural Nude. Écoute, elle est brisée. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis je prends toujours... Attends, je sais pas si on peut voir. Je prends toujours le coin ici. Donc les couleurs les plus pâles. Juste pour mettre sur le top de ma joue. Donc, ça, c'est le highlight brush de e.l.f. Je vais prendre les couleurs les plus pâles. Juste en mettre. Oh, je brille. Sur mon nez. Sur le dessus de ma lèvre supérieure. Comme ça. Wow. J'aime vraiment l'effet que les trois produits donnent ensemble. Mes joues sont toutes brillantes. Pour les sourcils, je vais utiliser le Brow Stylist Frame and Set de L'Oréal. C'est une pommade à sourcils. Puis moi, je suis dans la teinte brunette claire. C'est le numéro 213. Dans le petit kit, comme mettons quand tu la jettes, là, ça vient avec une petite brosse. C'est sûrement pas la meilleure brosse à sourcils de tous les temps, mais c'est elle que j'utilise. Puis ça fait très bien la job. Et comme ça, c'est comme une petite pommade. Je vais brosser mes sourcils vers le haut. Je vais en prendre un petit peu sur le pinceau. Je rebrosse vers le haut. Tu sais, il n'y a pas une méga différence entre mes deux sourcils. Mais celui-là, il est juste un petit peu plus foncé. Puis mes sourcils sont comme... Je sais pas comment dire, gris un peu. Puis ça fait que c'est pas la même couleur que mes cheveux comme ça. C'est mes cheveux naturels. Puis c'est pas exactement la même couleur que mes sourcils. Puis moi, j'aime pas ça. Donc je trouve qu'avec ça, ben ça... Tu sais, comme c'est plus la même couleur de ce côté-ci. On va faire la même chose de ce côté-là. J'essaie juste de remplir les trous. Dans le fond, où est-ce qu'il y a moins de poils. Puis de m'assurer d'avoir une forme similaire à l'autre. Voilà. Je vais utiliser le mascara Voluminous Superstar X Fiber. Comme ça ici. De L'Oréal. Puis dans le fond, il y a comme deux embouts. Fait qu'un embout ici, puis un embout ici. Je vais commencer avec l'embout numéro 1. C'est écrit dessus. 1.
Puis je vais venir mettre une couche. Si je comprends bien, ça c'est comme des fibres qui s'attachent, en guillemets, à tes sourcils. Fait que ça, à tes sourcils, voyons, à tes cils. Donc ça les rend plus longs. De l'autre côté. Bon. Pour le moment, ça a l'air de ça. Puis là, après ça, on applique la deuxième couche. Donc, c'est emboussi. Je pense que c'est celui-là qui a les fibres. Puis l'autre, c'est juste du mascara. En tout cas. Parce que je sais pas si on peut voir, là. Il y a comme des petits mini cheveux sur la brosse. Fait que je me dis que ça doit être les fibres. Ah. Je l'utilise pas souvent ce mascara-là, mais ça fait vraiment beau. Comme mes cils sont bien séparés, ils sont longs. Ouais, j'aime bien ça. Je vais utiliser mon lip liner préféré, c'est le L'Oréal Color Riche dans la teinte Beyond Pink. Puis c'est comme un petit truc qui se tourne, fait que t'as pas à l'aiguiser, t'as pas à traîner d'exutoire, t'as pas à acheter d'exutoire. Fabuleux. Je vais faire le contour de mes lèvres avec ça. Maintenant pour les lèvres, je vais utiliser le Revlon Ultra HD Gel Lip Color. Rouge à lèvres gel. Dans la teinte 700, c'est HD Sable. Donc ça ici. Puis c'est comme un genre de rouge à lèvres mélangé à un lip balm qui donne un petit lustre à tes lèvres. Donc je vais en appliquer partout. Voilà. C'est ce qui complète le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis j'espère que ça vous a aidé à trouver des produits abordables qui sont disponibles en pharmacie, qui sont habituellement faciles à trouver. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis de liker la vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Kim de Gaze l'éveillée. À la prochaine! Bye!